Ça filme là? Oui, c'est fini. Il y a le petit rec là. Lui, c'est Yohan. Et dire qu'on devait faire cette vidéo depuis un moment. Je vais pas vous le présenter tout de suite. Je préfère qu'il le fasse de lui-même. En tout cas, bon visionnage. Oui, c'est vrai. Et salut les Installez-vous confortablement, sans filtre, ça commence tout de suite. I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling. Salut les petits! J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans un épisode de Sans filtre. Aujourd'hui on se retrouve avec Yohan. Bonjour à tous! Présente-toi Yohan. Du coup moi c'est Yohan, j'ai 18 ans, bientôt 19 ans, je viens de La Réunion et je suis étudiant en BTS Tourisme. Et voilà, je pense que je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'aime aussi faire des vidéos et être sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui me plaît. Et pourquoi pas un jour devenir influenceur. C'est une vidéo qui sort prochainement. Restez connectés. Le lien est dans la barre de description si jamais il a sorti et tout. Faut savoir que récemment Yohan est parti donc à Amsterdam faire son BTS et quelle a été ta meilleure expérience là-bas? Je pense que honnêtement c'est les relations humaines. C'est vraiment Amsterdam, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai parlé avec pas mal de gens et ça m'a fait j'ai beaucoup de contacts là-bas maintenant. Et je pense que la différence c'est j'ai été tout seul. Donc pendant 2 mois et demi, t'es là, t'es seul dans un pays et tu grandis énormément. Et je pense que c'est les relations humaines ça m'a beaucoup touché au final. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense aussi à Amsterdam par exemple, t'as beaucoup de choses à découvrir. Donc tels que les monuments, etc. Il y a une très belle histoire derrière. Et ça m'a tellement fait plaisir de découvrir cette ville. Et t'as eu des moments de blues, le fait que tu t'es retrouvé tout seul par exemple? Le blues, en fait, comme je l'avais dit dans ma story, etc., c'est un moment où ça fait partie du voyage. Je pense que quand tu repenses à tes origines, ton pays et à tes repères, etc., c'est sûr que tu voudras retourner, que tu as un minimum de blues. Mais au final, quand tu sais pourquoi tu es là-bas, tu sais pourquoi tu es à Amsterdam par exemple, tu te dis au final, c'est pas plus mal. C'est quoi de revenir ici par exemple? Revenir ici, au final, ça m'a ouvert les yeux sur le monde de La Réunion, etc. Ça m'a vraiment donné l'envie de découvrir mon île avant tout, parce que je me suis rendu compte que vite, j'ai découvert Amsterdam en 2 mois, et La Réunion, ça fait 18 ans que je suis là et je ne l'ai pas découvert. Je pense que d'une part, découvrir son île, ça serait plutôt pas mal important, et ensuite, partir à l'aventure dans le monde. Et comment expliquer ça? Ton départ, il a été plutôt soudain, préparé? Soudain, très soudain. Je suis parti à Amsterdam en 2 semaines. J'ai dû trouver mon stage en 2 semaines, prendre les billets d'avion, chercher un logement. Et ça a été soudain parce que c'est à cause de moi. J'avais eu un break pour mes études et je les ai repris. Et au final, ça m'a montré que rien n'est impossible et qu'en 2 semaines, vraiment tout est possible. Si vraiment demain vous avez envie de partir dans un pays en 2 semaines, faites-le. Moi, je pense que c'est possible. Et qu'as-tu à dire un peu sur ton retour ici? T'as pas eu un petit moment d'un petit chagrin? Je l'ai toujours. Sérieux? Je l'ai toujours. Je pense que quand on connaît le bonheur une fois dans sa vie, on veut le connaître encore mieux. Et je pense que quand on est confronté à une situation dans laquelle tu es dans un pays étranger, qui parle pas la même langue, etc., et tu as envie de redécouvrir ça. Et je pense que pourquoi pas repartir bientôt et pour un plus long moment. Et tu te vois où là, par exemple dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que mon but ça serait comme je l'ai toujours rêvé, c'est de promouvoir La Réunion à travers une agence de voyage et pourquoi pas vivre aux États-Unis et peut-être aussi être sur les réseaux, je sais pas, on verra peut-être dans 10 ans. Dans 10 ans, on verra qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Mais ça c'est vraiment intéressant de promouvoir La Réunion, surtout que l'île, on va pas mentir, l'île est très belle, on a le volcan. 2 volcans d'ailleurs. Que je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Moi non. Je suis déjà allée au Maïdo, donc c'est pas un volcan. Non mais c'est déjà ça. Le Maïdo, franchement, en voiture, le lever de soleil, même le coucher de soleil, c'est vraiment une dinguerie. C'est quelque chose à voir. Ouais, c'est très important. Beau. Et ça te montre à quel point l'île est petite, mais elle regorge de tellement de choses. Oui. Qu'en fait, même si au fond de toi tu peux te dire ouais, La Réunion c'est petit, il n'y a rien à voir, on est toujours obligé de partir pour faire les études. Exactement. Au moment en fait où tu te rends compte qu'en fait que quand tu pars, tu reviens, tu te rends compte que l'île est magnifique. Exactement, c'est ça, ça fait vraiment ça te fait ouvrir les yeux sur la beauté de ton île. Parce qu'au final, comme tu le dis, tu as tout ton temps pour découvrir La Réunion, etc. Mais au final, par exemple, moi dans mon cas où tu dois partir à l'étranger pour faire tes études et tout,
enfin, tu te dis, ouais, ben, au final, tu as un blues parce que finalement, tu n'as pas visité ton pays. Et je pense que c'est la première chose à faire avant de quitter son pays, définitivement. C'est de le connaître et de visiter et de faire le maximum de souvenirs aussi. C'est ça. C'est incroyable. En vrai, t'es super inspirant. C'est vrai? En fait, je trouve que t'as une façon. On dirait que pour toi, c'était la possibilité de capturer les petits moments, transmettre aux autres ce que t'as vu, par exemple, via tes réels, par exemple. C'est comme si, en fait, on était avec toi. On était avec toi, tu nous dis, bah regardez, ça, il y a ça là-bas, mais ici à La Réunion, on a ça aussi. Et ça montre que avec un téléphone, avec un portable, ce que tu veux, tu peux vous faire voyager les gens. Et que les gens, eux aussi, découvrent tes aventures, tes péripéties. Ouais. Et en fait, on dirait que tu nous mets dans une petite boîte, un petit coin dans ta valise. Oui, et c'est vrai. C'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Hein. Ouais, tu soulèves un point tellement important. Vraiment, je te coupe. Mais c'est vraiment en mode. Enfin, comme tu dis, c'est vraiment, j'amène les gens qui me suivent, etc. Enfin, c'est généralement mes potes qui me regardent mes stories. Mais c'est quand même important. Oui, ça me fait. Enfin, c'est pas pour faire jalouser les autres ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans un but où. Enfin, informatif. Exactement. Et il y a des gens à La Réunion qui n'ont jamais voyagé, par exemple. Bien sûr. Et j'ai vraiment envie de donner. J'ai vraiment envie de donner à ces gens-là, enfin, cette envie. Voilà, de voyager. Et je pense que ramener son téléphone et de capturer ces petits moments-là, c'est super important pour soi et pour les autres. Et ouais, j'aime beaucoup partager. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment les stories, etc. J'aime beaucoup les faire. Et c'est pas en mode ouais, je fais une story pour impressionner, c'est une story pour informer et pour donner envie et pour que les gens partent aussi. Après, faut pas mentir, surtout ici, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Les parents, parfois, quand on est mineur, on peut pas se permettre de voyager tout de suite. Exactement. Mais à travers certains influenceurs, je vais dire Yoann, mais est-ce que tu te considères vraiment comme un influenceur? Pas maintenant, pas encore. Mais ça va pas tarder. Oui. Je trouve que c'est important, même si tu vas pas dire aux gens, c'est pas vraiment une communauté de très proche, avec quelque chose de vraiment amical, on va dire ça comme ça. C'est plus, vous voyez ce que je vois à travers mes yeux, mais à travers mon téléphone. Là, je sais pas si tu captes. Si. Je vois la métaphore. C'est vraiment, moi je trouve que c'est ce que tu as dit. Vous voyez ce que je vois, mais. Vous voyez ce que je vois, mais sans vraiment voir en vrai. Voilà. Mais au final, je fais tout pour rendre ça réel et court aussi et peut-être un peu, enfin mettre des petites vidéos comme ça, c'est super important. C'est vraiment, moi je trouve que si on se lance dans les réseaux sociaux par exemple, pour moi la première des choses c'est de partager ses expériences. Je crois que les réseaux sociaux c'est le but. C'est le but. Et partager sans faire jalouser les gens parce que ça on n'en parle pas. Oui. Mais il y a des gens parfois c'est en mode regarde moi ce que j'ai, toi tu l'as pas et tout. Mais tout est une question de mérite. Aussi une question de mérite et de chance, on n'en parle pas aussi. Mais certains sont nés avec des privilèges, d'autres pas. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour avoir nos places aujourd'hui. Et oui. Et moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas vraiment les privilèges ou que les parents peuvent se payer pour les gosses, etc. Moi je pense que c'est les parents qui peuvent financer les départs des enfants, etc. C'est plutôt génial, ça facilite la vie, mais je pense que pour d'autres, voilà, moi j'ai vraiment, je pense, par exemple les économies qui passent dans le voyage, voilà, et après il faut se donner les opportunités et il faut savoir mettre les choses qu'on veut en priorité. Enfin, si tu souhaites partir à Dubaï par exemple, si c'est vraiment ton souhait, tu mets de l'argent de côté et tu le fais, et au final on se donne à fond. Et moi j'étais tellement fier au final d'être là-bas. C'est toute la pression des 2 semaines de préparation, tout est redescendu. Ouais. Et c'était plutôt pas mal. Et donnez-vous les moyens, surtout. Moi je pense que c'est important de se donner les moyens aujourd'hui, et surtout dans le monde où on grandit, nous dans notre génération, etc. Et on nous parle toujours de mérite, de ci, de ça, mais c'est une question de chance aussi. En vrai, donnez-vous les moyens d'arriver à vos objectifs et ne jalousez pas les autres. Tout le monde a sa chance, tout le monde a sa bonne étoile, sa bonne fée. Mais on peut changer les choses en provoquant aussi. Exactement. Dans le bon sens, bien sûr, dans le bon sens. Il faut juste bien le faire. Oui, voilà, c'est ça. Parce que t'en as certains, ils provoquent, mais dans le mauvais sens. Oui. Et ça engendre certaines choses qu'on voit pas forcément. Exactement. Donc je parle dans la provocation, dans provoquer quelque chose en... le positif. Voilà. C'est ça. Et surtout, ne vous dites pas que oui, c'est mon rêve de le faire. Dites-vous que c'est un objectif. Parce que je pense que dans la vie, tout est possible. Et comme tu l'as dit juste avant, il faut juste s'en donner les moyens. Ouais. Et c'est une question de chance, mais aussi de travail et de mérite. Et pourquoi pas bosser et atteindre ses objectifs. C'est important. Tu avais fait un compte Instagram pour les influenceurs, du coup ça en est où par rapport à tout ça? Alors j'ai eu un break par rapport à Snapchat Influenceur. Snapchat Influenceur justement ça serait une agence d'influence à La Réunion, et je pense que ça a été c'est un projet qu'on a monté à deux, donc moi et mon meilleur ami, et au final on a eu un break pour un moment parce que on n'a pas repensé à
à ce petit business là entre guillemets, mais vraiment notre but ça serait de promouvoir les gens de La Réunion qui ont un potentiel et qui ont vraiment un but précis sur les réseaux, etc. Et c'est vraiment de montrer que justement la chance est peut-être donnée à tout le monde. Donc toi derrière cette caméra ou derrière cette vidéo, je pense que si Snapshot, si on ouvre vraiment l'agence demain ou quoi que ce soit, dis-toi que peut-être toi là tu pourras peut-être être dans l'agence. C'est vrai, non mais Snapchat ça serait pourquoi pas de lancer, d'ouvrir les portes à plusieurs jeunes à La Réunion. En fait. Déjà s'ouvrir les portes soi-même et, puis ouvrir les portes pour exactement, les autres aussi. parce que c'est plus. Mais ouais, en vrai, non, j'ai pas d'autres questions vraiment à te poser parce que. Après, j'ai pas envie que ça tourne trop. Toujours le même sujet. Mais en C'est vrai, ça. je pense que déjà merci. Y a pas de Parce souci. que je tiens quand même à préciser, Yoann a été la première personne que j'ai contactée pour le projet. Sauf que les choses ont fait que ça n'a pas pu être possible tout de suite. J'étais disponible, ça. il n'y était pas. Et puis Les études. aussi les études qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Et puis là, on est en vacances, tant qu'à faire, on se pose. retrouve, faire une petite vidéo pour vous et Exactement. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Anaëlle parce que c'est vraiment important et suivez ses vidéos et elle est tellement inspirante. Et je pense que c'est important de donner de la force, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de lui dire qu'est-ce que vous en pensez de ses vidéos. Et moi, je trouve ça incroyable quand même. Merci. Et merci à toi. Merci. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, rendez-vous 20h45, n'importe quel jour, mais 20h45, soyez à l'heure. 20h45. N'oubliez pas. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas qu'un mauvais moment n'est qu'un moment qui est mauvais. Et... Waouh. Cœur sur Bisous. vous. Faut savoir que... Ah, j'ai ri. On dirait les trucs. Toi aussi, tu veux devenir influenceur? Regarde-nous, 50K. Nous avons 50K dans les Exactement. mains. Il faut juste payer la formation de 5 000 €. Genre là, t'es là en mode coupé. 4. Et en plus, là, c'est les moments où tu peux couper. C'est ça.